Sud Radio 7h-9h, Patrick Roger. Cette chanson du refuge, chant pyrénéen, donc entonnée par des jeunes dans la rue, c'était lundi soir, et Emmanuel Macron qui s'est joint. Vous connaissez maintenant l'histoire et la polémique qui tourne autour de ça d'ailleurs, parce que il chante avec des membres de Canto, et c'est des jeunes qui appartiennent, enfin en tout cas qui mettent cette application qui compte parmi son répertoire des chants du Troisième Reich, d'où la question que nous posons sur les réseaux sociaux: est-ce que c'est anecdotique, déplacé, une faute, ou il ne le savait pas tout simplement, Emmanuel Macron? Je vais donner quelques-unes de vos réflexions dans un instant, mais je vais en reparler aussi avec vous au 0826 300 300 et Elisabeth Lévy et Alexis Poulain. Elisabeth, on vous a entendu tout à l'heure là-dessus. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez nous le redire tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'êtes pas choqué en tant que tel, quoi, hein. Le problème n'est pas tant qu'il chante avec ces gens de Canto, parce qu'après tout, ils ne savaient pas qui c'était. Puis, je veux dire, j'en ai assez de ces histoires d'infréquentables. Le problème, en fait, c'est qu'il se comporte comme s'il était un quidam moyen. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. La réalité, c'est que dans le monde de Louis XIV, si vous voulez, il pouvait y avoir les deux corps du roi. Il pouvait y avoir la personne privée de Louis XIV qui faisait ses frasques et tout ceci, cela. Et de l'autre côté, la personne royale, l'institution, le roi est mort, vive le roi. Le problème, c'est qu'à l'âge des réseaux sociaux, ces deux personnes ne font plus qu'un, parce que la personne privée est épiée en permanence. Et donc, c'est pas que ça me choque, c'est que Emmanuel Macron commet une faute parce qu'il pense qu'il peut avoir une vie normale de quelqu'un de normal. Eh bien non, il peut pas. Oui. Voilà. Alexis Poulain. Oui, c'est quelque chose où la mise en scène est perpétuelle. Enfin, il y a quelque chose qui va pas, c'est-à-dire qu'il fait son allocution. Vous avez dans les rues adjacentes ou je ne sais pas où des poubelles qui brûlent, des gens qui tapent sur des casseroles, et lui se met à chanter des chants traditionnels filmés par les caméras, avec les gardes du corps autour. Enfin, c'est la mise en scène perpétuelle, moi, d'Emmanuel Macron qui me gêne, parce que on se demande où il veut en venir. C'est comme sur les 100 jours. C'est une déclaration, je le disais tout à l'heure dans l'édito, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire 100 jours. On ne verra pas de résultat en 100 jours. Donc, il y a dans cette communication permanente d'Emmanuel Macron une sorte de course en avant vers le vide, vers on ne sait pas quoi en réalité. Et, vous croyez pas du tout je crois qu'à un moment, il faudrait s'arrêter. Et même dans la majorité, ça commence à gêner d'ailleurs. Mais vous pensez que c'était de la com, Alexis? Oui, complètement. C'est-à-dire, vous pensez pas que c'était spontané? Ça n'a pas été monté. Non, ça n'a pas été monté, non? Mais même si c'est pas monté, le fait que ce soit partagé, enfin, en tant que président, je pense pas que c'est le moment d'aller chanter alors qu'il vient de faire une déclaration solennelle à la nation et de dire, bah tiens, oui, évidemment, maintenant tout le monde a des portables, tout le monde va filmer. Donc, il sait très bien qu'en faisant ça, il va être mis en scène, il va être partagé et il va montrer son côté humain, proche des gens. C'est ce qu'il veut, en fait, en faisant ça. Mais c'est encore une fois très déplacé, je trouve. Je pense que vous vous trompez. Je pense que c'est vraiment l'occasion qui fait le larron, et c'est un peu ça que je lui reproche. Oui, mais il n'est pas dans le larron comme nous. Et vous avez le droit de chanter dans la rue, cher Alexis. Je vous imagine très bien entonner des chants. Mais Emmanuel Macron n'a pas le droit de le faire. Cela dit, moi, je crois que c'était spontané, en fait. Oui, mais c'est ce que dit Alexis, hein, bien sûr. Tiens, on va prendre Laurent au 0826 300 300 qui nous appelle de Gironde, qui est avec nous. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bon, Laurent, on va revenir sur peut-être aussi les aides sociales qui seraient envoyées, là, comme le disait Bruno Le Maire, au Maghreb. Est-ce que vous avez été choqué ou est-ce que c'est réel ou caricatural? Mais un petit mot avant, Laurent, peut-être avec vous aussi sur cette polémique concernant le chant pyrénéen. Mais moi, je pense un peu comme Madame Lévy, que c'était quelque chose de spontané. Oui. Et tant mieux. En fait, après, bon, effectivement... Aujourd'hui, on est toujours à l'affût d'un téléphone portable qui filme. Ça. Ouais. Mais tant mieux qu'il y ait aussi un peu de spontanéité chez le président, et tant mieux. Oui. Bon, vous vouliez réagir aussi sur la petite phrase, enfin, en tout cas, les engagements à la fois de Bruno Le Maire, Attal et du gouvernement hier, de la lutte contre les fraudes sociales et les fraudes fiscales aussi, hein, dans un second temps.
Oui, alors moi il y a deux choses. La première chose, c'est la façon dont ça a été traité par les médias qui m'a un peu perturbé parce que en fait on a coupé là où ça arrange, c'est-à-dire pour créer la polémique en disant que les aides seraient envoyées au Maghreb. Il a pas dit ça. Il a dit au Maghreb ou ailleurs. Ou ailleurs, c'est vrai. Sauf que ça arrange parce que ça fait un peu plus d'audimat sûrement dans les chaînes télé et tout ça. Ah bah non, puis ce sont les politiques qui ont réagi immédiatement, notamment à gauche, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est encore une fois, c'est un mensonge. Hein. Dans ce cas, si c'est des politiques qu'on coupé au Maghreb, c'est des menteurs. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Il faut dire la vérité aux gens. Ensuite, de faire la guerre à tout ce qui va être détournement d'aide sociale ou fiscale. Oui, c'est du bon sens. Et puis il faut y aller encore, bien sûr. Et il faut jamais s'arrêter là-dessus parce que moi, je suis un entrepreneur et je peux vous dire que moi, à chaque fois que je paye pour des gens qui bénéficient d'aide et qui ne méritent pas, ça me fait mal. Et j'en parlais récemment. Moi, quand je vois des gens, par exemple, qui bénéficient d'allocation chômage mais qui en fait ne veulent pas travailler, ça me fait mal parce que c'est moi qui paye. Donc, il a raison, je soutiens à fond là-dessus. Oui. Elisabeth Lévy et Alexis Poulain. Alors, d'abord, il faut faire attention avec cette question d'aide sociale. Il y a des aides auxquelles les gens ont le droit. Par exemple, si vous avez cotisé, alors c'est pas une aide, ça, mais il y a des indemnités, des finances auxquelles vous avez le droit, et ça, on peut pas vous en priver, même si vous allez habiter sur la planète Mars. Une fois que vous avez cotisé, vous avez le droit à ces aides. L'autre chose, d'ailleurs, ils ont cité également le Portugal, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses qui sont détournées, mais là aussi il faut faire attention parce qu'au Portugal, par exemple, il y avait eu un papier dans Le Monde racontant, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de retraités français qui quittent le Portugal parce qu'au Portugal il n'y a pas d'insécurité. Si vous voulez, donc des retraités français qui vont s'installer là-bas, c'est ce que vous dites. Oui, parce que là-bas il n'y a pas d'insécurité. Oui, et puis parce qu'on payait, on était un peu moins taxé aussi. Hein. Mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça, mais c'était aussi ça. Vous vous faites pas rançonner quand vous marchez dans la rue, donc c'est quand même. D'accord. Maintenant, je m'associe à notre auditeur. Je pense que les Français est l'un des moteurs de la protestation contre la réforme des retraites, ça a été, si vous voulez, le fait que ça tape encore sur la minorité d'actifs de ce pays qui fait vivre tous les autres. Je vous rappelle toujours le chiffre de Jérôme Fourquet, de Pierre Vermeuren, 26 millions d'actifs, 35% de la population contre 55% en Allemagne. Et donc ça, je pense que le gouvernement a raison d'essayer de traquer, si vous voulez, ces dépenses partout. Oui. Alexis Poulain. Oui, alors il y a les dépenses, il y a la fraude sociale bien sûr, mais il y a aussi la fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros, il faut le rappeler, hein, c'est énorme. Et ça fait vraiment la diversion un peu à la serpe, c'est-à-dire qu'on passe de l'allocution de Macron et le lendemain on sait qu'il va falloir agiter un nouveau chiffon rouge et Bruno Le Maire montre au front immédiatement avec le lien immigration, fraude sociale et on rebalance ça et ça fait encore plus de bruit. Mais c'est vrai que si on cherche quelques milliards, c'est ce que l'on a dit aussi pendant la réforme des retraites. Faut être à un moment donné logique, puisqu'on a dit il suffit d'aller chercher 10 milliards ici ou là, par exemple chez les plus riches. Il faut aller les chercher. La fraude. La fraude fiscale en l'occurrence qui représente 80 milliards. Il y a eu des efforts de fait, hein, Gabriel Attal avait fait état, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais pointer du doigt systématiquement la fraude sociale, c'est une fraude aussi, et il faut lutter contre. Mais on devrait systématiquement, quand on parle de fraude sociale, parler de fraude fiscale également, et dire que oui, les services de l'État vont se mettre en action pour lutter contre ces deux fraudes et récupérer cet argent, parce que derrière, c'est pas l'un contre l'autre, et puis c'est des échelles très différentes, encore une fois. Il faut aller récupérer l'argent tant qu'il y en a, parce qu'un jour il n'y en aura plus, hein, puisque aussi. Mais à un moment donné, avec les banques centrales. Non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. C'est-à-dire que aussi, c'est bien effectivement de traquer comme ça fiscalement, et il faut le faire. Sauf que aujourd'hui, les principaux concurrents, ceux qui veulent échapper à ça, ils sont installés ailleurs. Stellantis, par exemple, grande société, bien sûr, automobile. Hein. Le siège social, vous savez où il est ?
Hein, il est aux Pays-Bas maintenant, c'est terminé, il est plus en France. Quoi. Oui. Les GAFAM, les Chinois, est-ce qu'ils payent évidemment quelque chose en France? Non. Et tout le monde en profite. Donc on va les taper. Non mais c'est vrai, il faut quand même aussi voir les choses en face. On peut pas mettre les deux sur le même plan en plus, parce qu'on est déjà le pays le plus taxé au monde. Alexis, on est le pays le plus taxé au monde. On est aussi le pays le plus généreux au monde. Bon, et vous entendrez, vous entendrez des Français aussi qui en ont beaucoup sur le cœur, qui ont peut-être à la fois des revendications mais aussi des solutions. Ce sera tout à l'heure, 10h30 à 12h30, l'enregistrement de cette émission hier soir de Jean-Jacques Bourdin et Olivier Biscay, le directeur de la rédaction de Midi Libre, pour notre grande opération La Parole aux Français, 10h30 à 12h30. Écoutez bien ce rendez-vous tout à l'heure à Quissac dans le Gard. Allez, dans un instant, c'est Valérie Expert. Bonne journée.